1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Il est semé misérable. Bon. Hey. C'est pourquoi il est écrit, à partir du verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Aujourd'hui, je vais nous parler sur le second Adam. Le second Adam. Quelqu'un va me dire, mais le second Adam, c'est quoi? Je veux parler du second Adam. Dans le passage que nous avons, vous allez voir qu'on nous a présenté deux types d'Adam. Il y a le premier Adam, le second Adam. Ici, on n'est pas en train de parler simplement de Adam le premier, puisqu'on sait qu'il y a eu un seul Adam. Mais lorsqu'on parle d'Adam, ici, on parle de genre d'homme, du premier type d'homme et d'un second type d'être humain. Donc, nous avons d'abord le premier Adam, ceux qui n'avaient pas connu la nouvelle naissance, et le second Adam, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, le second Adam, ce sont les hommes, et le second Adam, ce sont les hommes selon Christ, de la nouvelle nature de Christ. Cette catégorie que j'appelle les seconds Adam ou le second Adam. Donc, dans le second Adam, ce que je vais faire, c'est donner le portrait de ce que le chrétien né de nouveau est capable de. Déjà d'expérience tout à fait normale que le croyant en Christ a et l'autorité que le croyant en Christ a. Mais avant de parler du second Adam, j'aimerais d'abord parler sur le premier Adam. Amen. J'aimerais parler sur le premier Adam. Donc, nous allons lire Genèse. Nous allons lire dans Genèse. Ok. Nous lisons à partir de Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui a la surface de toute la terre, et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour.
Donc, Dieu avait créé, je ne veux pas lire beaucoup de versets, ça va être un peu très long. Vous pouvez aller relire ça vous-même, le chapitre 1, le chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2 de Genèse. Donc, lorsque Dieu crée la terre, Dieu crée toutes choses, et Dieu dit, Dieu bénit l'homme et le rend fécond. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, hein? Ok, lisons le verset 28, il dit, soyez féconds, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, la mer, sur les oiseaux du ciel, le ciel, et sur les animaux qui se mettent sur la terre, la terre. Donc Dieu a donné à l'homme, en bénissant l'homme, par sa parole, Dieu était en train de conférer sur l'homme une autorité telle que l'homme avait pouvoir sur toute la création, sur tout ce qu'il y avait dans les eaux, sur la mer. Dieu avait donné autorité à l'homme sur la mer. Dieu avait donné autorité à l'homme sur la terre. Dieu avait donné autorité à l'homme sur les airs. Suivez-moi bien. Dieu a créé, dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné maintenant toute la création, la terre, Dieu l'a donné à l'homme. Il dit, je te donne ça. C'est toi qui es maître. Dieu a fait l'homme maître sur la terre. Et je m'en vais vous choquer. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait de l'homme Dieu sur la terre. Et hérésie. Et il ne faut pas dire ça. Dieu a fait de l'homme Dieu sur la terre. Sur la terre. Dieu, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit, ce que je suis au ciel, je veux que vous le soyez sur la terre. Je veux que la terre soit une expansion du ciel, mais que ce soit vous qui êtes sur la terre. Et Dieu a donné à l'homme une domination telle qu'il pouvait dominer même sur tout ce qui existe, sur tout ce qu'il y avait comme élément sur la terre. Maintenant, quelque chose s'est passé. Quand j'ai dit que Dieu a fait l'homme Dieu sur la terre, vous allez me dire, ah, c'est une hérésie, il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est Dieu dans le sens où on l'adore. Non. Parce que rappelez-vous, Dieu a dit, à... Un instant, je vais chercher ce verset. Exode chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Vous voyez, c'est Dieu qui dit qu'il fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Si dire que l'homme est un Dieu était une hérésie, alors c'est que Dieu lui-même est le premier à commettre une hérésie. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc Dieu a fait l'homme Dieu sur la terre, pas pour que l'homme puisse être adoré, mais parce que d'abord, l'homme est quoi? Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Number one. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il a été créé, il a fait de l'homme sur la terre ce qu'il est au ciel. Nous allons lire un autre verset, Psaume 82. Psaume d'Azaph. Dieu s'éteint dans l'assemblée de Dieu. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc Dieu juge au milieu des dieux. Maintenant, quand on dit au milieu des dieux, vous allez croire qu'on parle de divinité. Non. Continuez, on va continuer la suite. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Dieu parle des hommes ici. Parle de ses enfants. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 26. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Hey! Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que nous sommes. Je lis la Bible. C'est un verset même que Jésus lui-même a cité dans Jean. Vous vous rappelez? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais rappelez-vous, j'ai dit, ce n'est pas dans le sens d'être adoré, non. Mais dans le sens où Dieu a mis toute la création sous nos pieds. C'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Dans le sens où nous le sommes par nature, parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Le verset 7 maintenant est un jugement. Il dit, vous mourrez comme des hommes. Comment des dieux peuvent-ils mourir comme des hommes? C'est un jugement. Et c'est là que nous allons retourner maintenant pour voir ce qui s'est passé dans Genèse. En réalité, c'est la chute de l'homme qui va révéler le pouvoir que l'homme avait en réalité. Vous mourrez comme des hommes. D'abord, c'est la chute de l'homme qui a amené la mort physique. Et pas la mort physique, la mort spirituelle. Pas la mort physique. Et pas la mort spirituelle, la mort physique. Sinon, au départ, l'homme n'était pas censé mourir. Pas du tout. Pas du tout. Donc la chute de l'homme a amené la mort. La mort d'abord, la séparation d'avec Dieu. Et rappelez-vous, lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on se sépare de la vie, on ne peut qu'expérimenter la mort. On ne peut qu'expérimenter la mort. Donc la première chose que la chute a amenée, c'est la mort. Le péché, la nature adamique. Mais également, vous allez voir d'autres conséquences. D'autres conséquences, par exemple, dans le verset 30, on dit: et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourrir, et cela fait ainsi. Donc, vous voyez que les animaux que Dieu avait créés au départ, quels qu'ils soient, mangeaient de l'herbe. Y compris les moustiques qui aujourd'hui sucent le sang. Au départ, c'est les herbes qu'ils mangeaient. Mais qu'est-ce qui a amené ça? La chute de l'homme. La chute de l'homme n'a pas seulement affecté l'homme, mais la chute de l'homme, la chute de l'homme a affecté toute la création.
C'est comme dans une nation où le chef de l'État est renversé et qu'il n'y a pas... C'est un dictateur qui prend le contrôle ou que la place est restée vacante. Vous allez voir que, en fait, le coup va affecter tous les autres sphères de la vie, tous les autres organes de l'État, nécessairement. De la même manière, parce que l'homme était maître sur la création, ordonné par Dieu, sa chute va aussi affecter toute la création. Voici pourquoi l'homme, les animaux maintenant, qui au départ devaient manger des herbes, commencent à se manger entre eux. C'est comme ça que vous allez voir que le lion est devenu carnivore. Sinon au départ, le lion mangeait de l'herbe. Les moustiques maintenant sucent le sang, alors qu'au départ c'était des œufs qui mangeaient. Ça a affecté le règne animalier. Ça c'est des exemples, je ne saurais pas tous les citer, mais juste des exemples pour montrer. Une autre chose également, c'est ce que la terre produit. N'est-ce pas? Puisque Dieu a dit maintenant, après la chute, Dieu va dire que la terre maintenant va produire des épines. Alors qu'au départ, la terre devait produire des fruits qui devaient nourrir l'homme, qui devaient lui faire du bien. Mais, maintenant, la terre produit quoi? Des ronces et des épines. La terre a commencé à produire maintenant des ronces et des épines. Maintenant, l'homme devait apprendre à nager, sinon, il allait mourir. Vous voyez, Dieu dit, je te donne quoi? De dominer sur les poissons de la mer. Ça veut dire qu'en réalité, même la baleine était assujettie à l'homme. Les requins étaient assujettis à l'homme. Mais aujourd'hui, regardez l'homme. Si tu t'aventures dans un endroit avec les requins, tu vas te faire bouffer. Mais au départ, ce n'était pas ça. C'est la chute de l'homme qui a entraîné tout ça. L'homme ne pouvait pas mourir noyé au départ. Vous voyez, aujourd'hui, on dit un homme est mort noyé ou un animal aquatique a attaqué un homme. Au départ, ce n'était pas ça. Tout ça, c'est la chute de l'homme qui a amené cela. Un autre exemple, vous voyez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, on disait que le serpent était le plus rusé de tous les... Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Quand vous continuez à lire le reste, l'élément que j'aimerais faire ressortir ici, c'est le fait que Ève et le serpent sont en train d'avoir une conversation. Jesus. L'homme et les animaux pouvaient communiquer dans un langage et se comprendre avant la chute. Quand le serpent parle, l'homme entendait ce qu'il disait. Et quand l'homme parlait, le serpent entendait. Les hommes avaient l'habitude de communiquer avec les animaux. Les hommes avaient l'habitude de parler aux plantes. Oh oui. De parler aux plantes. Faut pas que j'aille trop loin. Je ne vais pas trop parler, il ne faut pas qu'on dise que je dis des hérésies. L'homme et les animaux pouvaient se comprendre, mais la chute de l'homme a amené la perte. Voici pourquoi la Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et qui sont les fils de Dieu? La création. Voici pourquoi on dit la création. Pourquoi? Parce que la chute de l'homme a affecté toute la création. C'est la chute de l'homme qui a amené la maladie. Et vous voyez, j'ai suivi un documentaire très instructif qui a montré, et dans ce documentaire, ils ont commencé l'introduction par montrer que
Dieu avait créé l'homme de manière à ce qu'il puisse s'auto-guérir. Qu'il puisse s'auto-guérir, oui. La preuve est que vous voyez, quand tu saignes, quand tu te coupes, tu saignes, au bout d'un moment, le saignement s'arrête. Non? Qu'est-ce qui arrête le saignement? Quand tu te coupes quelque part, au bout de quelques jours, ça cicatrise. Qu'est-ce qui fait ça? Quand tu attrapes une maladie, ton système immunitaire combat cette maladie, n'est-ce pas? L'homme, au départ, ne pouvait pas être malade. Il jouissait de la santé divine. Pas de la guérison, de la santé divine. L'homme ne pouvait pas tomber malade. Voici pourquoi il était capable de régénérer automatiquement, naturellement ses cellules et de vivre des années et des années. En réalité, vous allez voir que c'est après la chute de l'homme même qu'on a commencé à compter les années. C'est après la chute de l'homme qu'on a commencé à compter les années. Sinon, au départ, personne ne nous dit que c'est après la chute de l'homme qu'on a commencé à compter les années pour dire qu'il a vécu tel nombre d'années et puis qu'il est mort au bout de tel nombre d'années. Sinon, l'homme était fait pour vivre éternellement. Et il va arriver un moment où on ne pourra plus compter les chiffres. Il n'y aura plus de chiffres pour mettre. Un peu comme Dieu. C'est comme lorsqu'on dit Dieu. Dieu, lui, la différence c'est que Dieu, lui, n'a pas de commencement. Dieu, lui, n'a pas de commencement. Mais s'il faut lui donner une année, on ne peut pas. Même quand on dit les âgés de l'éternité, en réalité, même c'est... La chute de l'homme a affecté toute la création. Maintenant, le second Adam était une divinité. Le soleil également n'était pas fait pour faire du mal. Vous voyez aujourd'hui quand tu sors, le soleil te chauffe. Le soleil te chauffe comme si c'est... Alors qu'au départ, le soleil était... Dieu avait mis le soleil pour éclairer le jour. Dieu avait mis le soleil pour éclairer le jour, pour déterminer les temps, les saisons, mais non pas pour brûler l'homme. Non pas pour qu'il y ait une chaleur excessive qui va faire tellement mal à l'homme. Non! Tout ça, c'est la chute de l'homme qui a entraîné cela. Aujourd'hui, des missiles qui sont capables d'utiliser des éléments de la Terre contre l'homme. On peut utiliser la foudre, les constellations, programmer la nature, la création contre toi. Alors que tout ça, pourquoi? Parce que c'est la chute de l'homme qui a entraîné cela. La chute de l'homme qui a entraîné cela. Mais comment est-ce que l'homme a chuté? L'homme était Dieu. Et je vais vous montrer que, en réalité, Satan a toujours convoité la place de l'homme. Vous savez, c'est pourquoi on dit souvent qu'on ne réalise l'importance d'une chose qu'après l'avoir perdue. On ne réalise l'importance d'une chose que après qu'on l'ait perdue. Dans Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, Satan montre son ignorance encore. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Vous pouvez manger de tous les arbres sauf d'un seul. Mais lui a dit, est-ce que c'est de tout? Ne donnez pas à l'ennemi les armes pour vous détruire. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ainsi le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah Bien-aimé, lorsque vous voyez l'ennemi vous proposer certaines choses, n'abandonnez. Écoutez-moi, tout ce pourquoi vous devez sortir de la parole, tout ce pourquoi vous devez abandonner Dieu n'en vaut pas la peine. Et d'ailleurs, c'est une chose que Dieu en réserve déjà pour vous. En fait, c'est même une chose que vous avez déjà. Il dit, vous serez comme des dieux. Mais que sont-ils déjà? N'est-ce pas ce qu'ils sont? Et encore pire, voici ce que Satan vous proposera toujours quelque chose qui est inférieur. Il dit, vous serez pas des dieux, mais comme. Vous serez comme. Satan leur propose quelque chose d'inférieur à ce qu'ils sont. Connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et en mangeant, la femme va manger et en donner à son mari. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent là-bas, vous voyez, des feuilles, ils se sont habillés, alors qu'au départ ils n'avaient même pas besoin, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Ils n'avaient même pas besoin de se vêtir. Il y avait une gloire qui radiait. C'est comme lorsque la Bible dit à la montée de la transfiguration que Jésus, ses vêtements étaient devenus blancs comme de la lumière. C'était tellement blanc que les vêtements qu'ils avaient étaient la gloire de Dieu. Il était tellement tangible que tu pouvais toucher cela. Ils n'en avaient pas besoin. C'était de ça qu'ils étaient revêtus. Mais en désobéissant à Dieu, en obéissant délibérément à la voix de l'ennemi, ils ont perdu cette gloire. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, j'ai entendu ta voix. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur tes désirs portions sur ton mari. Afin que tu as mangé lorsque dit que tu as bien sûr, tu ne mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture et le jour de ta vie. Et tu produiras des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Vous voyez ça? La mort. Et voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa d'Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le champ de vie. Donc il a mis des chérubins pour que l'homme ne puisse pas revenir dans le jardin. Parce que même avant la chute, l'homme et les anges pouvaient interagir. C'était naturel. L'homme pouvait voir dans le monde spirituel de façon naturelle. Voir dans le monde spirituel était tout à fait naturel pour l'homme avant la chute. Tout ça, ce sont les conséquences de la chute qui ont amené cela. Donc je parlais de l'ennemi qui venait pour prendre ce que Dieu avait donné à Adam et Ève. Il dit, vous serez comme des dieux. Je vous ai dit que Satan a toujours convoité la place de l'homme. En réalité, la place que
Satan voulait, c'était celle de l'homme. Et en réalité, Genèse 3 n'est que sa seconde tentative. Il a essayé une première fois. Oui. Il a essayé une première fois. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il a essayé une première fois. Et ça n'a pas marché. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Il dit, à partir du verset verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. On parle de Lucifer. Lucifer qui n'est que son nom au départ. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Regardez, il disait en son cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. les étoiles de Dieu, c'est qui? Ce sont les anges. Parce que Dieu a mis l'homme à une position beaucoup plus élevée que celle des anges. Celui à qui Dieu a donné la terre, ce sont les hommes, pas les anges. Et d'ailleurs, les anges sont des esprits qui exercent un ministère en faveur des saints. Ils servent les hommes pour Dieu. Ils servent Dieu auprès des hommes. Et d'ailleurs, on dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, fils, assis-toi à ma droite? Hein? Mais c'est à l'homme il dit ça. C'est les hommes qui... Voici pourquoi l'évangile est un mystère pour les anges. Ceux qui sont créés à l'image de Dieu, ce sont les hommes, pas les anges. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez ça? Satan n'a jamais dit je serai le Très-Haut. Il dit je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je vais être comme lui. Or, qui sont déjà comme le Très-Haut? Ce sont ses enfants. C'est l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En réalité, Dieu avait réservé pour l'homme. L'homme avait une position que Satan a voulu prendre. La guerre dans le ciel n'était pas une guerre contre Dieu pour prendre la place de Dieu. Non. Non. En réalité, ce que Satan voulait et a toujours voulu, c'était la place. C'était la place de l'homme. C'était la place de l'homme. Ayant essayé au ciel et n'ayant pas pu obtenir ce qu'il voulait, il est revenu sur la terre pour utiliser la ruse. Et c'est là
que l'homme, par son ignorance, par sa désobéissance, va céder l'autorité que Dieu lui a donnée. Voici pourquoi la substitution est une possibilité dans le monde de l'esprit. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est la raison pour laquelle même la nouvelle naissance est une possibilité, parce que c'est exactement le même principe, celui de la substitution. Celui de la substitution. Mais quand vous lisez cela, vous demandez, mais Satan là, il était qui pour vouloir prendre la place de l'homme malgré tout ça? Malgré tout ça là, il y a un passage où on nous décrit, où on nous l'a décrit. On va lire un autre passage où on décrit Lucifer avant sa chute. Où était décrit avant sa chute. Excusez-moi, je cherche le verset. Un instant, je cherche. Ayano Pradiga Sonagade Renonce Stevana. Ok, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Verset 11. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardone, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Regardez ce qu'on dit. On dit que tu étais parfait en beauté. Dans une autre version, on dit qu'il était la révélation de la beauté. Si tu cherches ce qu'on dit beauté, c'est Lucifer. Voici pourquoi il est facile pour lui de se déguiser en ange de lumière. Puis c'est même ce qu'il était, l'ange, un ange porteur de lumière. Il est capable d'imiter Dieu, d'imiter les œuvres de Dieu, parce qu'il a été prêt, il a vu Dieu. Il connaît ce règne-là, mais aussi à cause de sa nature. Malgré toute la gloire dont il était porteur, malgré tout ce qu'il était, il a convoité une place, celle de l'homme. Parce que malgré tout ce qu'on dit de lui, il s'est rendu compte que sa place était inférieure à celle de l'homme. Et c'est cette place qu'il a voulu. Voici pourquoi le jour où il va aller tenter Jésus, le jour où il va aller tenter Jésus, voici pourquoi il va aller tenter Jésus. Dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4.
Voici ce qu'il dit. Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Car elle m'a été donnée. Par qui? Pas par Dieu, mais par Adam. Par Adam. Par Adam. Elle a été donnée par Adam. Maintenant, Adam était Dieu sur la terre, donc il pouvait parler aux éléments, il pouvait parler à la création et tout le reste. Le second Adam. Le second Adam, vous savez qui est le second Adam? Ce n'est pas celui qui a marché sur la face de la terre. Le second Adam, c'est celui d'après la résurrection. Le second Adam, ce n'est pas Jésus avant la résurrection. Le second Adam, le dernier Adam, c'est celui qui est ressuscité. Donc même quand je vais parler du dernier Adam, on va montrer un peu les habiletés du premier Adam en se servant de la vie de Jésus avant la résurrection, avant d'aller maintenant après la résurrection. Et donc, il dit, cela m'a été quoi? Donné. Maintenant, Jésus va faire quelque chose. Rappelez-vous que lorsque Satan a pris à Adam l'autorité que Dieu leur avait donnée, ils se sont retrouvés comment? Nus, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés nus. On leur a pris l'autorité, le pouvoir que Dieu leur avait conféré. Il leur a repris, ils sont retrouvés nus. Mais, on va lire un autre passage. Lorsque Jésus est venu par la nouvelle création, en mourant à la croix, Jésus va reprendre à l'ennemi ce qu'il avait pris à Adam. Nous allons lire Colossiens chapitre 2. E non fare di gare sudre che monte alla dias cabana, che tolo di Venus elia teligasus e viralante, che falus la dia nostra liga adus a die noste, paraduin evidia. Colossiens 2 à partir du verset 13. Non, lisons à partir du verset 11 même. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la chair n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. On parle de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement
et les a livrés publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Vous vous rappelez? Christ est en train de faire ici. Christ a fait ici ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Il les a dépouillés. Il n'a pas seulement repris l'autorité, il les a dévêtus. C'était maintenant à leur tour d'être nus. Il leur a fait ce qu'ils avaient fait à Adam. C'est eux qui sont retrouvés nus. Actuellement, ils sont nus. L'ennemi n'a plus aucune autorité. Il est vaincu depuis longtemps. Il dit que cela m'a été donné. Mais Christ le lui a repris déjà. Voici pourquoi il dit, voici tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, Jesus Christ. Ce que Dieu avait donné, Christ a repris. Voici pourquoi, écoutez-moi, l'ennemi n'a aucune autorité sur vous. Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, à mon nom, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le pouvoir sur eux. Je vous ai donné le pouvoir sur eux. Ils n'ont sur vous aucun pouvoir. Et il dit, faites-le en mon nom. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vous tenez devant un démoniaque et que vous dites, dégage, sors au nom de Jésus, ce n'est pas comme si c'est vous qui parlez, mais vous parlez comme si c'est comme si Christ lui-même se tenait devant la personne et chassait la personne. Ce n'est pas dans votre force, mais c'est vous-même. La raison pour laquelle il partira, parce que, en fait, il vous donnera la même réponse que lorsque c'est comme si c'était Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus cette autorité. C'est vous qui l'avez maintenant. Oh Jesus, c'est vous qui l'avez maintenant. Il vous a donné toute autorité. L'ennemi est vaincu, l'ennemi est dépouillé maintenant. Mais quelqu'un dira, mais pourquoi est-ce que des fois quand on chasse, ils refusent de partir? Non, ils font semblant, ils insistent. Ils veulent voir combien conscient tu es de l'autorité que tu as. Et j'en parlerai un peu plus loin. Vous allez voir pourquoi est-ce que certaines personnes manifestent le surnaturel plus que d'autres. Et quand je vais introduire, quand je parle du second Adam, c'est surtout sur cet aspect-là que je vais parler. Le côté surnaturel, les manifestations surnaturelles, qui sont censées être normales, mais que les enfants de Dieu refusent et négligent et prêtent cela au pouvoir occulte. Non! Voici pourquoi il dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Faute de connaissance. L'ennemi a déjà été vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir. Il est dépouillé, il est nu. Actuellement, son état, c'est l'état d'une chute perpétuelle. Plus vite les enfants de Dieu comprendront cela, plus vite ils prendront autorité, plus vite ils se tiendront dans la prière et n'arrêteront pas jusqu'à ce que l'ennemi cède. Parce qu'il n'a aucun droit. Actuellement, l'ennemi opère illégalement sur la terre. Oh oui. Il opère inégalement sur la terre. Donc, le Seigneur a repris cette autorité. Et tous ceux qui sont nés de nouveau ont cette autorité. Maintenant, lorsque j'avais parlé de certains éléments d'Adam et tout, vous allez voir que l'homme a certaines habiletés que on pourrait prêter à des pouvoirs occultes aujourd'hui, mais qui ne le sont pas en réalité. Je vais rester dans la Bible. Suivez-moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'on dise que le frère Ronel est en train de... Non. Vous voyez,
Une des choses que l'ennemi a introduit, c'est la perversion. La perversion dans le sens où il prend une chose que Dieu a créée pour en faire un usage personnel, un usage néfaste, dans le but de faire du mal. Dans le but de faire uniquement du mal. C'est comme ça que vous allez voir que dans Genèse, lorsque l'homme a chuté, vous allez voir que la chute de l'homme a été progressive. Puisque c'est ce que Dieu a dit. In dying you will die. En réalité, lorsque Dieu a dit vous mourrez, dans l'original de l'hébreu, ce qu'il a, c'est qu'en mourant vous mourrez. La mort était un processus. Voici pourquoi vous allez voir que la chute de l'homme n'a pas tout de suite affecté l'homme. N'a pas tout de suite affecté l'homme. N'a pas tout de suite affecté l'homme n'a pas tout de suite affecté l'homme d'un coup comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que certes, au départ, les hommes vivaient très longtemps. 900 ans, 600 ans, 700 ans. Mais avec les années, avec le temps, l'espérance de vie a commencé à baisser. C'est la mort. Le processus de la mort a commencé à entrer. Donc, mais malgré tout ça, quand vous lisez, vous allez voir que le mal ne s'est pas tellement répandu sur la terre comme ça. Ce n'est que dans Genèse 6, à partir de Genèse 6, lorsqu'on dit que on va lire ça. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi elles toutes celles qu'ils choisirent. Ainsi l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront que 120 ans. Les géants étaient sur la face de la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chacune vers le mal. Avez-vous remarqué que ce n'est qu'en ce moment-là que le mal s'est répandu sur la terre? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas le mal, mais l'expression du mal a augmenté beaucoup plus à partir du moment où les fils de Dieu sont venus vers les fils des hommes. Les fils de Dieu dont il est question ici, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas des êtres humains, mais ces anges-là qui ont été précipités du ciel. Ces démons qui sont unis à des femmes et ont donné naissance à des hommes qu'on appelait ici des gens qui étaient des êtres pas naturels, pas comme les autres. Ils avaient des habiletés hors normes, des habiletés qui n'étaient pas humaines, si on peut le dire comme ça. Et on dit que la méchanceté était grande et les pensées des hommes. Une autre chose, c'est que c'est à ce moment-là que lorsque ces hommes-là sont venus, ils ne sont pas seulement venus vers les femmes, mais ce sont ces hommes-là qui ont appris, ce sont ces anges-là, ces démons déchus, qui ont appris à l'homme la sorcellerie. Ce sont eux qui ont appris aux hommes l'astrologie, qui ont appris aux hommes l'occultisme, qui ont introduit la divination, les horoscopes, et toutes ces choses. Ce sont eux qui ont appris aux hommes, si vous voulez, ils ont introduit le côté de l'utilisation démoniaque du surnaturel. Ils ont amené l'homme à utiliser le surnaturel pour faire le mal. Vous voyez, ces anges-là n'ont rien créé. Ils ont seulement perverti une chose qui existait déjà. Maintenant,
Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations que nous prêtons de satanique. Aujourd'hui, c'est un chrétien trouve normal ou accepte que certaines, par exemple, que une personne fasse apparaître de l'argent comme ça, commence à cracher du feu de l'eau de sa bouche comme s'il était une pompe, un robinet, qu'une personne puisse rendre quelqu'un malade comme ça, qu'une personne puisse disparaître comme ça. Toutes ces manifestations surnaturelles, lorsque c'est démoniaque, c'est satanique, les chrétiens voient que, en fait, ils acceptent ça, ils trouvent ça normal, c'est eux. Mais quand c'est chez les chrétiens, on dit que c'est satanique. Oh. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça là-bas et pas ici? Vous savez quel est le problème de ce genre de manifestation? Ce n'est pas la manifestation elle-même d'abord, mais c'est la source. C'est l'esprit derrière. C'est l'esprit qui produit cela. Et à quelle fin? C'est là toute la différence. Et lorsque je vais vous prendre les exemples dans la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que si Jésus avait vécu dans notre temps, on allait le lapider. Parce qu'on allait le traiter d'occultiste, de magicien. Hey. Le second Adam a ramené l'autorité. Il a repris l'autorité que Adam avait perdue. Il a repris l'autorité que Adam avait perdue sur toute la création. Donc, par l'autorité qu'il a, il est capable d'influencer, d'exercer l'autorité sur n'importe quel élément de la création. N'importe quel élément de la création. Sur n'importe quel élément de la création. Mais aussi, il a ramené la victoire, disons, la victoire, il a amené aussi la victoire sur le péché et sur la maladie, mais aussi sur la pauvreté. Beaucoup de personnes à la nouvelle création s'arrêtent seulement à Jésus nous a sauvés des péchés. Non, mais aussi de la maladie. Jésus nous a aussi sauvés de la maladie, nous a libérés de la maladie, nous a délivrés de la maladie, de la pauvreté et de tout ce qu'il y a comme malédiction. Et même, vous voyez quand Jésus a dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, c'est une malédiction. Parce qu'au départ, l'homme ne devait pas censé souffrir pour manger. Mais Jésus, par la croix, a réintroduit cela en nous faisant entrer dans le repos. De sorte que, pour manger, voici pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 6, quoi? Ne vous inquiétez pas au sujet du quoi? Du vêtement, ni de ce que vous mangez, ni de quoi vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses seront quoi? Données par-dessus. Dieu est en train de dire que maintenant, avant, vous deviez souffrir pour manger, mais maintenant, vous allez manger, mais non pas en souffrant. Jésus nous introduit dans le repos. Mais j'avais dit que j'allais me concentrer sur le côté surnaturel de cela, du second Adam. Donc Jésus aussi nous a délivrés du péché, nous a aussi délivrés